Bonjour, morning brief du 17 septembre 2018. Une semaine dans le vert pour la bourse de Casa après 3 semaines consécutives dans le rouge. Rien de particulier, mais c'est une semaine positive et surtout il y a une amélioration des volumes. Pareil, rien de particulier, mais nous sommes sur des volumes qui s'approchent en moyenne à 100 millions de dirhams, 91 millions de dirhams par exemple pour la dernière séance de la semaine précédente, vendredi dernier, avec Tijari Wafé qui était le titre le plus échangé, à 22 millions de dirhams, suivi par Marsa Maroc 13 millions 100 et BCP 12 millions 8. Alors, en ce qui concerne les meilleures performances de la semaine, retour des immobilières. Après l'annonce du management d'Adi de résultats en hausse pour le premier semestre et disons moins de crainte pour Doha, puisque nous on avait dit que la baisse est pricée, largement pricée dans les niveaux de valorisation, c'est-à-dire le profit warning annoncé par Doha est largement pricé par les niveaux de valorisation actuels. Doha donc qui a gagné 16,7%, mais elle reste sur une perte de plus de 50% depuis le 1er janvier 2018. Alliance gagne 10,4% et BMCI qui gagne 9,97%, Sam Assurance prend 6,06%, CMT 5,89%, HPS pareil, une hausse de presque 5%, 4,92%, une des rares valeurs avec une perf positive depuis le début de l'année, 16,8%. Disway qui retrouve le territoire vert en ce qui concerne la performance depuis le début de l'année en prenant 4,62% sur la dernière semaine. RDS 4,33%. C'est le titre qui a surperformé le secteur immobilier avec une perte de 27,5%, alors que Alliance a perdu plus de 51% depuis le début de l'année. Alors, en ce qui concerne les flops de la semaine, Holmes qui recule de 5,85% avec une perte de 27,7%. C'est pas un bon premier semestre pour Holmes. Managem pareil, recule de 4,76% avec des craintes de plus en plus croissantes sur la guerre commerciale annoncée ou lancée par les Américains, la guerre du commerce international lancée par le président Trump et qui pèse sur les cours des métaux. Les Year Crystal recule de 4,38% après la publication des résultats en baisse de la part de Lesieur. L'IDEC recule 3,51%. Atlanta 3,08% de perte, donc rien de particulier à annoncer également ou à signaler également. Lafarge Sim qui recule de 1,10%, perte de plus de 22% depuis le 1er janvier 2018 pour le leader du ciment au Maroc. Alors, pour ce qui est de l'actualité, Banque El Maghreb qui a, dans son enquête trimestrielle sur les taux, et qui avait également modifié ou ajusté ses calculs en ce qui concerne l'échantillonnage de son sondage ou de son enquête, l'enquête trimestrielle T2 2018 montre une baisse globale globalement, disons, du taux moyen pondéré global qui a reculé de 7 points de base par rapport au dernier trimestre à 5,36%. Par objet économique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, deux types de crédits qui affichent une hausse des taux d'intérêt.
Crédit immobilier, 20 points de base à 5,46%. Et la consommation, 17 points de base. En revanche, les facilités de caisse et les crédits à l'équipement ont reculé de respectivement 14 points de base et 27 points de base à 5,29 pour les crédits à l'équipement. C'est pas une bonne nouvelle d'une manière générale, c'est pas une bonne nouvelle pour les marges d'intérêt des banques. Bon, pour le consommateur, il n'y a pas une véritable hausse, même si c'est 20 points de base, c'est rien du tout. Donc, il n'y a pas une véritable augmentation, mais 17 points de base plutôt pour les consommations ou pour l'immobilier, 20 points de base et qui est faible, qui traduit également une certaine un certain niveau de demande et qui reste faible ou qui ne reflète pas vraiment une reprise du secteur immobilier qui reste encore, qui ne devrait pas se vérifier plutôt en 2018. C'est ce qu'on a pour ce matin. Bien sûr, on vous invite à suivre sur notre site les actualités et également au niveau du chat, mais également les mises à jour et les latest publiés par nos analystes. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir.